Cap au sud à présent avec l'événement de ces derniers jours. Marseille est officiellement devenue la capitale européenne de la culture pour un an. Les festivités ont commencé ce week-end. Nous avons déployé des moyens exceptionnels pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur avec les artistes et surtout les Marseillais. Alors Marseille va-t-elle s'approprier cet événement? La culture peut-elle changer l'image de la ville gangrénée par la violence? C'est notre grand angle cette semaine, Sarah Auger. Vendredi soir, au fond d'une ruelle, dans le quartier de la Porte d'Aix, un vernissage dans une nouvelle galerie. À la veille du lancement officiel de Marseille 2013, les festivités commencent déjà avec une exposition sobrement intitulée Capitale, qui réunit la fine fleur de l'art contemporain, de Claude Lévesque à Jacques Villeglé. Cette exposition, c'est une manière de dire, on commence en fanfare et toute l'année, ça va être ça. Parmi les invités, le jeune designer Ora Ito, devenu une star mondiale il y a 10 ans, avec ses détournements d'objets de grandes marques ou sa bouteille de bière en aluminium. Marseillais d'origine, il est revenu spécialement pour ce week-end d'inauguration. C'est une ville extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment le Barcelone français. Et c'est une ville qui est en perpétuelle évolution. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas 2013, c'est 2014, 2015, 2016, 2017. C'est cette ville brute de décoffrage et c'est un vrai, pour moi, c'est comme un diamant qu'on est en train de polir. Voilà. Pour Marseille, l'enjeu est lourd. Être capitale culturelle, c'est l'occasion de se faire connaître et de changer durablement son image. Après Lille en 2004 et Liverpool en 2008, qui avaient attiré chacune plus de 9 millions de visiteurs, Marseille espère elle aussi transformer l'essai. Mais la ville est-elle prête à relever le défi de cette année capitale? À 55, il y a un top, pile. C'est le seul truc qu'il ne faut pas louper. Le week-end d'inauguration devait donner le ton. La fête a-t-elle été à la hauteur? 3, 2, 1. Marseille parviendra-t-elle à devenir vraiment une capitale culturelle? Samedi, 4 h du matin. Machines désossées, camions de pompiers et boules à facettes, un drôle de convoi circule dans les quartiers nord de la ville. On passera pas là-haut, aux livraisons, il y a des trucs qui sont trop larges. Juste le début de la descente, là. Il faudrait nous ouvrir, là, ici, là on va bloquer à l'intérieur. Le cortège se déplace de nuit pour tenter de passer inaperçu. En attendant la fête de ce soir, les engins sont cachés sur le parking d'un centre commercial. Leur parade dans la ville doit être une surprise. Philippe Mout est le directeur artistique des ateliers Sudside, où est né cet étonnant projet. C'est l'humain face à la machine et donc travailler sur la mémoire ouvrière, la mémoire industrielle de ces quartiers, puisque le quartier nord, c'est l'endroit où sont situées toutes les usines. 5h53, même pas 1 heure, on est dans les temps. Dans 12 heures, il faudra que tout soit prêt pour la grande parade. Quelques heures plus tard, la ville se réveille. Après presque un an de travaux, les Marseillais découvrent un vieux port flambant neuf et rendu aux piétons. En quelques années, 600 millions d'euros ont été investis pour une cinquantaine de projets architecturaux qui ont transformé la ville. L'un des plus emblématiques est le bâtiment du MUSEM, le futur musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. En cette journée particulière, le Premier ministre en personne s'est déplacé pour le découvrir. Un peu plus loin dans la ville, d'autres projets avancent plus discrètement. Aujourd'hui, c'est cours de gym suédoise sur la terrasse de la Cité Radieuse, le célèbre immeuble d'habitation conçu par Le Corbusier dans les années 50. Dans quelques mois, ce sont des sculptures qui occuperont l'espace. C'est le projet d'Ora Ito, le designer. Il a racheté l'ancien gymnase de ce monument marseillais pour en faire un centre d'art. J'ai acheté ça comme une œuvre d'art, comme on achète une sculpture ou un tableau, voilà. Et ensuite, forcément, il fallait y faire quelque chose, il fallait que ce soit un lieu de partage, l'ouvrir au public. Je pense que Le Corbusier l'avait vu comme ça, vraiment comme un espace où on peut accueillir des sculptures, des films, de la danse. Donc un lieu vraiment dédié à la création. Plusieurs millions d'euros ont déjà été investis dans la restauration de ce lieu qui doit devenir l'un des incontournables de Marseille 2013. En attendant, la pression monte pour la fête de ce soir. À quelques rues du Vieux-Port, cette école accueille les répétitions du Marseille Mégaband. Une fanfare de 160 musiciens, tous de Marseille et des environs. Il est 16 h, il leur reste 3 heures pour réussir leur entrée en scène.
professionnels, des amateurs. Voilà, et tous ces gens se sont regroupés. Et comme on n'avait absolument pas de temps réel pour les habiller les uns après les autres, donc voilà, on a fait quelque chose qui puisse aller à tout le monde en 2 semaines. Je ne sais plus combien de temps il nous reste pour habiller le reste là, mais voilà. Non, je pense que ça va aller. Parmi les amateurs, beaucoup se produisent pour la première fois dans un spectacle d'une telle envergure. Je suis de Marseille, alors ça fait que c'est important pour moi de participer à cette fête, d'être là, quoi. En plus de faire l'ouverture, je trouve que ça beau. Les musiciens se sont entraînés par petits groupes. Mais au moment de la dernière répétition générale, il faut encore mettre un peu d'ordre. Mettez-vous sur 2 lignes. Il y a de la place sur la ligne de devant. Ils sont où les drummers? Il y en a 45 normalement. Oh les gars, vous êtes concentrés parce que c'est ce soir et après c'est fini. Hein. Tiens les mecs, oh, sans déconner. Oh, faut pas me faire chier. Hein. De l'autre côté de la ville, le départ est imminent pour la grande parade de Sudside. Venez tous ici. On a un timing super précis pour être au pied de la roue. On n'a pas droit à 1 minute de décalage. Combinaison à paillettes pour les uns, casque orange et drapeau à damier pour ceux qui doivent guider le convoi. Tous les participants ont enfilé leurs costumes et se tiennent prêts pour le départ. Bon, c'est parti. Voilà. Juste avant le coucher du soleil, le convoi se met en mouvement. Pendant ce temps, le Marseille Megaband s'est mis en place dans une rue du centre-ville. Le compte à rebours vient de commencer. 6, 5, attention, 4, 3, 2, 1, 2. Le moment tant attendu est enfin arrivé. La fête est lancée. Un peu partout, le centre-ville s'embrase. Venue du nord de la ville, la parade de Sudside rejoint le centre, toute lumière dehors, et se fraye un chemin à travers une foule compacte. Plus de 400 000 curieux ont envahi le Vieux-Port où la circulation devient pratiquement impossible. Pour la ministre de la Culture venue prendre la température de la soirée, la fête est déjà une réussite. Il y a des artistes de théâtre de rue, il y a du cirque et il y a surtout des habitants qui apprennent à regarder leur ville autrement. C'est la première fois qu'on voit ça sur Marseille. Les jets d'eau comme à Genève. C'est un grand événement pour Marseille, donc ça va apporter que du bon et surtout une meilleure image. Pour Estienne-d'Orve, la soirée se termine sur une note féerique. À 50 mètres au-dessus du sol, des anges suspendus déversent une pluie de plumes sur la ville. Dimanche, c'est un lendemain de fête pluvieux qui s'annonce sur le quartier de la Belle de Mai. Quelques courageux se sont levés pour profiter de la suite du programme. À la Friche, l'ancienne manufacture des tabacs convertie en centre culturel, une nouvelle salle vient d'ouvrir ses portes. Anne et sa famille, qui habitent le quartier depuis 12 ans, découvrent la première exposition. Je trouve que la forme du truc, en plus, elle est suggestive aussi. Oui. Et pourquoi il l'a fait comme ça? Je sais pas, faut que tu demandes à l'artiste, gérer. Pour 2013, cette partie de l'ancienne manufacture des tabacs a été entièrement rénovée, avec notamment l'ouverture d'une terrasse donnant sur la ville. Anne espère que ces nouveaux aménagements permettront de faire découvrir son quartier à tous ceux qui viendront visiter la Friche. J'aime beaucoup ce quartier. Alors bon, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté, c'est vrai que il n'y a peut-être pas toutes les infrastructures comme au centre-ville. Mais bon, pour moi, c'est un quartier très vivant, très village, cosmopolite. Je pense qu'il a toutes ses chances de pouvoir redorer son image. Et bon, nous, les habitants, en tout cas, on fait tout pour que ça évolue dans le bon sens, parce qu'il y a aussi plein de belles choses qui se font dans ce quartier. Premier effet 2013, le New York Times a placé la cité phocéenne en 2e position dans le classement des villes à découvrir cette année. Une bonne nouvelle pour Marseille, qui avec ses 900 manifestations culturelles jusqu'en décembre, espère bien attirer quelques visiteurs.